Hello tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo astuce. Donc moi je vais vous montrer une petite vidéo astuce que j'utilise pour un petit peu faire descendre mon stock de chute. Il va y en avoir d'autres. Il faut que j'ai le temps de vous les filmer. Mais bon, vous savez que si vous me suivez dernièrement, que dans pas mal de petits projets, des projets assez simples ou qui ne nécessitent pas beaucoup de fournitures, et ben je tape dans mes chutes. Donc là, on va travailler sur des chutes de papier uni. Par contre, je vais vous préparer un tuto où on utilisera aussi, enfin un tuto, une vidéo plutôt. Je vais vous préparer une ou deux vidéos aussi à côté pour vous montrer comment utiliser aussi avec des papiers imprimés, des chutes de papier imprimé. Ça c'est moi ce que je fais avec. Alors il est possible qu'il y ait des vidéos en ligne de personnes qui ont déjà montré ça. Après je pense que vous pourrez trouver plein d'autres astuces à ce niveau. Moi dès que j'en pense à une, je vous la fais, mais par contre, vous le savez, je ne vous refais pas une vidéo astuce si je l'ai déjà vue quelque part. Alors voilà, je vous ai sorti, vous voyez, tout un assortiment de chutes. Donc il y a de tout. Il y a, voilà, il y a de la bande, il y a du carré, il y a du grand rectangle, il y a de tout. Et en fait, je souhaitais dans cette vidéo astuce mettre en avant, ceci. En fait, avec les chutes, on ne pense pas à les utiliser pour faire des ornements ou des trames de fond pour nos cartes. Alors là, moi, je vous ai sorti mon assortiment que j'ai de plioirs de gaufrage. Voilà, j'ai tout ça. Alors, j'ai un peu de tout. Hein. Ça, c'est de la marque, vous savez, que dernièrement, j'ai beaucoup trouvé chez Nose. Donc, c'est la marque Léane Créatif. Voilà. Celui-là aussi. Donc, vous voyez. Là, c'est du Action. Alors, tout ce que je vais vous montrer là, c'est du Action. Donc, il y a du Noël. Donc, vous voyez, il y a de la grande plaque carrée. Ça, c'est du 3D. Donc, elle est beaucoup plus épaisse. Vous en avez avec dedans de la matrice de découpe. Ça, j'avais trouvé ça aussi chez Nose. C'est la marque Daris. Donc, là encore, avec de la découpe dedans. Voilà. Encore de la découpe. Ça, c'est toujours de l'Action de Noël. Là, avec un cadre. Là, avec un cœur et des papillons. Ici, on est sur du 6X. Action, action, action. Là encore, du 3D. Et puis, tout ça, c'est du Stampin' Up. Alors, il y a du Noël, il y a du pas Noël, il y a du 3D, il n'y a pas du 3D. Et il y a du plioir hybride. Voilà. Donc, moi, je me sers beaucoup de mes chutes pour faire, je vais vous montrer ce que je fais avec. Alors, elles ne sont pas terminées. Enfin, c'est pas qu'elles sont terminées. Certaines ne sont pas terminées. D'autres, pour l'instant, restent comme ça. Voilà. Vous voyez, là, hop, rien qu'en fond. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais voilà. Hop, ça habille tout de suite votre carte. Je vous le dis, hein, quand je fais les hauls et que j'ai des plioirs de gaufrage comme ça. Donc là, on est sur les plioirs de gaufrage à peu près voilà, de cette taille. Hein, ce sont les plioirs de gaufrage qui font à peu près 10 sur 15. Donc vous voyez les bases de cartes traditionnelles. Après, on n'est pas obligé de faire sur un morceau complet. Vous voyez, regardez là. Là, elle n'est pas terminée. Il faut que je la finisse. Il faut que je mette le sentiment parce que celle-là, je sais pourquoi elle va servir. Elle va servir pour un anniversaire. Mais vous voyez, là, j'ai fait que sur une partie. J'ai fait une bande. Donc là, par contre, c'est un plioir à gaufrage pareil de ce format. Mais on peut le faire avec justement les bandes. Avec justement ceci. Donc là, j'ai pas sorti de bande, mais je vais en sortir une pour vous montrer. Et puis après, on peut s'amuser aussi avec ces plioirs de gaufrage. Moi, je vais vous montrer deux, trois petites choses qui peuvent être intéressantes. Alors, il y en existe certainement d'autres. Après, voilà, moi, c'est celle auquel je pense là. Donc, on va un petit peu la faire.
Donc je vais déjà vous montrer en classique hein, ce que ça donne. Et puis après je vous montrerai une ou deux astuces que moi j'utilise régulièrement. Donc c'est parti, je vais découper un peu les morceaux pour qu'ils rentrent dans les plioirs. Hein. Alors vous voyez, parfois ça peut être des loupés, voilà. Ou tout simplement bah, c'est des restes. Mais ne jetez pas non plus vos loupés en uni parce que ça peut vous servir. Donc je fais des découpes, je sors des bandes pour pouvoir utiliser ceci et puis je vous reprends. Me revoici. Donc pour certains papiers, je ne les ai pas du tout recoupés, j'ai pris la chute telle qu'elle était. Donc le noir que je vais faire là-dessus. Ici donc j'ai pris des bandes et je les ai recoupées. Alors celle-ci bien à la taille, celle-ci plus petite pour avoir justement que le motif qui est là. Ici j'ai coupé à la taille vraiment du plioir. Et ici c'est pareil, j'ai pris un grand plioir 3D et j'ai pris que le morceau qui était pour vous montrer que même si les morceaux en fait sont plus petits que le plioir, on peut quand même utiliser. Donc on va maintenant passer tout ça en machine et on va déjà avoir un premier résultat. Donc voici mon résultat. Regardez-moi ça. Pour un fond de carte, c'est génial. Ça vous fait un papier super texturé. Voilà. Et uniquement avec une chute. Ici, vous voyez les bandes. Ah, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Voilà, là, des petits pois. Ici, voilà. Voilà. Là, mon apron. Sur du noir. Donc, vous voyez aussi sur du noir. Et là, avec ma découpe. Alors, là, j'ai eu un petit souci. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai dû repasser. J'ai eu un petit souci avec la découpe. Donc, normalement, on garde ces petits morceaux qui se découpent. Donc, les petits papillons aussi. Sauf que là, les petits papillons ont été ratés parce que j'ai dû repasser une deuxième fois. Et j'ai mal... comment j'ai mal remis au bon emplacement. Donc, les petits papillons ont eu un décalage. Et par contre, regardez, ça, voilà, vous voyez, regardez, ou avec du papier doré en dessous, ou vous mettez du papier vitrine et vous faites un shaker, c'est super. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant vos plioirs de gaufrage. Donc là, bien sûr, pour ce genre de choses, il faut l'utiliser dans son intégralité. Mais par exemple, ici, vous pourriez venir en chercher qu'un morceau, comme j'ai fait avec celui-ci. Hein, je ne suis venue en prendre qu'un morceau parce qu'il y a des motifs qui s'y prêtent très bien. Alors, je vais vous montrer d'autres petites astuces que j'utilise. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai un napperon. Bah là, ce napperon, on peut venir le détourer. Alors moi, il s'avère que j'ai les poinçons assortis, donc je peux venir le découper. Et donc, je peux venir faire des petits napperons, mais autrement. Quand vous avez des petits motifs comme ça sympas, n'hésitez pas à venir les détourer. Vous voyez? Voilà. Je détourne. Donc là, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que la vidéo va être trop longue. Mais voilà. Ensuite, je voudrais vous montrer autre chose. Là, par exemple, vous pouvez venir... Alors, je cherche ce que je cherchais. Vous pouvez venir avec un encreur
vous pouvez venir passer par-dessus pour mettre un petit peu en avant vos motifs. Hop. Donc là, on va prendre... allez, on va prendre celui-ci, un bleu assez clair, donc béguin bleu. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais là, on va peut-être enlever la lumière, vous verrez peut-être mieux, voilà. Mais là, voilà, je suis venue mettre mes petits pois en couleur. Alors, si vous faites ça sur du papier blanc, eh ben, vous pouvez venir mettre de la couleur. Donc, n'hésitez pas aussi à venir ancrer vos motifs pour les mettre un peu plus en valeur. Donc là, on va faire la même chose sur l'autre, sur celui-là. Et là, on va prendre comme couleur. Alors, j'ai pas quelque chose qui ressemble sur ces couleurs-là. Il va falloir que j'investisse dans ces couleurs. Tant pis, on va prendre quelque chose qui n'a rien à voir pour voir avec une couleur qui n'a rien à voir. Parce que j'ai pas de... C'est vrai, il va falloir que j'investisse dans des choses qui fassent un peu pêche. Oups là! Si je mettais un applicateur, ça irait mieux, hein? Vous ne croyez pas? Non. Voilà. Alors là, j'ai fait une petite erreur, hein. J'ai appuyé mon applicateur comme ça en attendant, ce qu'il ne faut pas faire. Mais regardez, c'est super sympa. Donc venir ancrer, donc ne faites pas la même bêtise que moi, mais venir ancrer ces motifs, c'est super. Hop, ça on va peut-être le garder, on jouera peut-être avec. Par contre, je voudrais vous montrer autre chose. Et là, on va s'amuser avec celui-ci. Donc là, je vais vous montrer des petites astuces plioir et encre. Donc la première, comme j'ai travaillé avec du bleu, comme ça m'évite de changer encore d'applicateur. Donc, je vais venir couper ma chute. Là. Et là, je ne vais pas tout de suite passer. Je vais venir ancrer mon papier. Alors ça aussi, c'est une astuce. C'est que vous pouvez venir ancrer vos papiers pour leur donner alors des papiers de couleur, pas forcément des papiers unis, pour leur donner un petit effet plutôt sympa, ou pour leur donner une couleur plus soutenue. Voilà, vous ancrez comme ça. Alors, je ne vais pas le faire complètement parce que, pareil, la vidéo va faire longtemps. Donc, par contre, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, par contre, je l'ai fait avec un bleu beaucoup plus soutenu. Voilà, regardez. Et ensuite, je l'ai passé dans mon plioir. Et vous voyez là de nouveau. Alors là, bien sûr, je n'ai pas bien centré parce que j'ai pris la chute telle qu'elle était. Mais vous pouvez après venir découper de nouveau votre napperon, votre motif. Et ça vous fait quelque chose d'une autre couleur. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous montrer avec les plioirs, c'est que vous pouvez aller directement ancrer votre plioir. Alors là, on ne va pas prendre du bleu, on va changer, on va reprendre le jaune.
Alors là, on fait attention à se mettre du côté qu'on veut. Donc, moi, je veux le côté qui sera ici en relief. Donc, mon relief va être donné non pas par ce côté-là, mais par celui-là. Parce que là, c'est le côté justement qui est bien épais. Vous savez, qui a bien marqué. Donc, c'est le côté en fait qui va venir faire ici en dessous. Donc, faites attention quand vous ancrez vos plioirs, d'ancrer sur le bon côté. Voilà. Hop, je vais découper tout de suite mon papier. Donc là, je vais faire sur du blanc. Mais je vais vous montrer ensuite le résultat sur du papier de couleur. Pardon. Et donc voici. Vous voyez? Alors, est-ce que là, il vaut mieux mettre de la lumière? Vous voyez ce que ça donne? C'est quand même très sympa. Et là, je vais vous montrer la même chose. Alors, attendez, je ferme mon encrier avant de faire des bêtises. Voilà. Là, vous voyez, je l'ai fait sur du bleu. Donc, vous vous rendez compte, là, on a exactement le même plioir. Et voilà ce qu'on a fait. On a des résultats complètement différents. Donc, n'hésitez pas à jouer avec vos encres, soit sur les papiers, soit sur les plioirs directement, pour obtenir des résultats sympas. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer, moi, comme petite astuce. Et vous voyez, bah, là, pareil, je vais pouvoir venir détourer. Ça va me faire un petit napperon super sympa. Ou je peux l'utiliser en l'état, en venant découper un petit peu plus sur les côtés. Donc, on peut vraiment s'amuser. Alors, pour l'encre, moi, je vous le dis tout de suite. Moi, comme j'utilise les Stampin' Pads de chez Stampin' Up, il n'y a pas de souci. Voilà. Il se nettoie vraiment très bien. Vous voyez, j'ai fait avec du bleu le même plioir. Là, j'ai fait avec du jaune. Et là, je retire l'encre. Je n'ai vraiment aucun souci. Je ne vous promets pas d'avoir la même chose avec les encres des autres marques. Après, il est possible qu'avec les encres des autres marques, vos plioirs conservent de la couleur, en sachant que là, il y a quand même une possibilité avec les encres rouges de chez Stampin' Up, parce elles ont beaucoup de pigments. Le pigment rouge est super fort. Par contre, là, il est possible que ça ne parte pas complètement. Moi, je sais que sur mes tampons, même si je nettoie tout de suite après, ils gardent une teinte. Donc, par contre, oui, faites attention si vous voulez après conserver vos plioirs de gaufrage beaux. Et ben, faites un petit essai sur un plioir de gaufrage que vous n'avez pas trop... voilà, dont vous ne tenez pas tant que ça, pour voir si votre encre permet de se retirer facilement ou pas. Si c'est pas le cas, bah voilà, sachez que au moins les Stampin' Pads de chez Stampin' Up, vous n'avez pas de soucis. Vous avez vu, là j'avais fait avec cette couleur hein, pour vous montrer. C'était quand même une couleur assez foncée, hein, vous le voyez. Donc même avec du foncé, ça part très bien. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite astuce vous aura plu.
Je vous en prépare d'autres, hein, mais il faut que je trouve le temps. Surtout que je vais pas tarder à prendre une petite pause dans les vidéos. Alors, rien de grave, ne vous inquiétez pas, mais il va vraiment falloir que je range et que je trie la scrap room. Et ça va me prendre un peu de temps, parce que j'ai vraiment accumulé beaucoup de choses. Et je voudrais aussi réaménager l'espace où je scrape et où je filme, où je vous prépare les vidéos et où je fais les lives. Donc pendant que je m'occupe de ça, bah, je ne peux pas bien sûr vous faire de tuto. Donc voilà. Donc il va y avoir peut-être une petite période d'une semaine à 10 jours où à un moment il n'y aura pas de vidéos qui seront postées sur la chaîne. Je ferai un petit short pour l'annoncer. Voilà, quand je m'y mettrai. Mais voilà, mais ça arrivera, mais c'est vrai que, si vous me suivez, vous le savez, hein, j'ai une activité professionnelle très prenante qui fait que, en fait, tout ce que je vous propose, bah, je le fais pendant mon temps libre, mon temps de congé, et bah, de temps en temps, pendant ce temps-là, bah, parfois j'ai envie de faire autre chose que du scrap, ou j'ai des obligations familiales, ce genre de choses. Mais écoutez, en attendant de vous retrouver, n'hésitez pas à me mettre des commentaires s'il y a des astuces particulières que vous voudriez voir. Après, il y en a certaines, peut-être que je ne vous les ferai pas, je vous renverrai vers celles déjà de scrappeurs ou de scrappeuses en ligne qui sont très bien. Mais enfin, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, et puis si cette vidéo vous a plu, bien sûr, des petits pouces en l'air. Donc je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!